Comment développer une audience en partant de zéro? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager la meilleure technique marketing pour y arriver. Je pense que c'est vraiment la meilleure technique marketing pour y arriver. C'est parti. Je m'appelle Ricardo da Silva, je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'aimerais aussi vous offrir la checklist pour développer votre liste d'emails sur www.digiselling.com/checklist email. Pourquoi je veux vous offrir cette checklist? Parce que vous allez voir que c'est vraiment important si vous voulez développer une audience en partant de zéro, une audience sur le web en partant de zéro. Le premier point pour arriver à développer une audience à partir de zéro, c'est tout simplement de produire du contenu de manière régulière. Le contenu, c'est vraiment important. Le contenu, c'est quelque chose que vous faites une fois et qui peut vivre pendant des années. En fait, le contenu, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, des vidéos sur YouTube. C'est par exemple des articles sur un blog. C'est par exemple des podcasts sur un podcast, des épisodes d'un podcast sur un podcast. Après, le problème de ces différents formats, je ne vais pas aller dans le détail des différents formats, mais privilégier plutôt un format qui peut être découvert par des personnes sur ce qu'on appelle un moteur de recherche. Moteur de recherche leader, c'est forcément Google et pour les vidéos, c'est donc YouTube. YouTube qui est aussi détenu par Google. Les deux sont un petit peu des moteurs de recherche. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de privilégier ces types de contenus. Et en fait, vous pouvez peut-être entendre sur le web que les blogs sont morts, mais pas du tout. En fait, les blogs, c'est vraiment quelque chose de super important pour vraiment produire du contenu de manière régulière et pouvoir être découvert par de potentiels prospects et du coup de commencer la relation avec eux, en tout cas de commencer à développer une audience. Un blog, c'est vraiment quelque chose que je conseille encore aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, c'est partager de manière régulière du contenu. Ça, c'est vraiment la première étape. Mais si on s'arrête là, en fait, on loupe énormément de choses. En fait, la deuxième étape, c'est d'avoir des lead magnets. Alors, c'est quoi des lead magnets? Des lead magnets, c'est tout simplement des aimants à lead. En fait, vous devez proposer du contenu en plus du contenu qui est tout de suite disponible, un contenu qui va inviter l'audience à vraiment rentrer plus en relation avec vous. Et vous, vraiment de apporter encore plus de valeur à cette audience. Et ça, c'est avec ce qu'on appelle des lead magnets. Et des lead magnets, vous pouvez vraiment produire plein de types de lead magnets. Ça peut être une petite checklist, comme je vous ai parlé par exemple au début de cette vidéo. Je vous offre la checklist pour vraiment développer votre liste d'emails sur www.digiselling.com/checklist email, mais vous pouvez vraiment produire plein de types de contenus. Et d'ailleurs, si vous manquez d'idées, si vous voulez avoir une liste d'idées, je peux aussi vous offrir cette liste d'idées sur www.digiselling.com/idées bonus. Vous allez avoir vraiment une liste d'idées de bonus que vous pouvez offrir. Ce sont ces fameux lead magnets qui vont vous permettre de vraiment avoir cette audience qui n'est pas juste une audience qui est là sur des plateformes, mais qui est une audience qui s'engage un peu plus avec vous. Et le troisième point est de tout simplement fidéliser et communiquer par email. Je le dirai jamais assez, l'email marketing, c'est vraiment super important. Super important pour vraiment fidéliser une audience, pour faire en sorte que cette audience, elle soit là avec vous et que vous puissiez leur proposer aussi vos services et les produits que vous voulez leur proposer au bon moment. C'est des services et produits que vous allez proposer qui en fait souvent sont demandés par cette audience. Vous allez vraiment proposer vos services et produits d'une manière que l'audience vous demande. C'est vraiment super important de développer cette relation de proximité, pas avec l'ensemble de l'audience que vous allez avoir sur le web, mais sur cette audience un peu plus fidèle qui est là et c'est elle qui va vraiment être là à chaque fois que vous allez produire un nouveau contenu. C'est elle qui sera là quand vous allez lancer votre service ou votre produit. Donc, c'est vraiment super important. Je vais finir cette vidéo en vous rappelant que vous pouvez télécharger gratuitement la checklist pour développer votre liste d'emails sur www.digiselling.com/checklist
email. Je vous invite aussi à répondre en commentaire. Avez-vous commencé à développer une audience sur le web? Pour que d'autres entrepreneurs et marketeurs puissent également avoir accès à ces conseils, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et partager la vidéo. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube DigiSelling qui n'a qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital.